Nous allons parler running, nous allons parler course avec le grand gaillard qui est à côté de moi. 3 sélections en équipe de France, 4 fois vainqueur des foulées du Gois. Il est également organisateur de courses à travers sa société, la French Run. C'est Antoine Deville. Salut Antoine. Bonjour Olivier. Alors déjà, commence par te présenter s'il te plaît. T'en as déjà dit un bon petit bout. Voilà, Antoine Deville, 35 ans. Je réside à Nevers, dans la Nièvre, donc pas très loin de Clermont-Ferrand. Et comme tu l'as dit, voilà, je suis athlète évidemment, mais aussi et progressivement organisateur de courses via la société La French Run que j'ai créée il y a maintenant 1 an et demi. Et je viens aujourd'hui en partie pour parler et promouvoir le Nevers Marathon by Plus qui se tiendra au mois d'octobre prochain. Alors parle-nous de cette organisation. On a les dates déjà, elles sont fixées j'imagine. Les dates, elles sont fixées depuis pas mal de temps maintenant, elles n'ont pas été modifiées, rien, on reste vraiment sur une lignée de l'organisation. Donc c'est les 24 et 25 octobre prochains, donc en partie sur le circuit de Nevers-Manicourt, avec plusieurs épreuves au programme, on va être amené certainement à en reparler. Donc équidène, marathon duo, marathon solo et des courses enfants évidemment, pour pouvoir amuser et faire courir les plus petits. Alors équidène, tu peux expliquer aux gens qui découvriraient cette discipline? Alors, un équidène, c'est un marathon en relais avec 6 personnes sur une distance officielle du marathon, mais par contre avec des distances bien précises. Il y a 3 fois 5 km, 2 fois 10 km et 1 fois 7 km 195. Quand on additionne toutes ces distances, on obtient la distance du marathon qui est de 42 km 195. Donc ça sera le samedi 24 octobre. En nocturne, à 21h, départ à 21h sur le circuit de Nevers-Manicourt. Donc vraiment, c'est une asphalte mythique où on a pu aussi voir des Formule 1 tourner sur cette piste. Et donc un départ à 21h avec donc 6 relayeurs. Voilà, vraiment un niveau assez aléatoire entre tous les coureurs. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est un petit tour de chauffe avant vraiment l'épreuve reine du lendemain qui se tiendra. Donc un départ avec à 8h du matin pour le dimanche. C'est très tôt hein, pour courir. Alors, tu nous as parlé du départ du circuit. Est-ce que toute l'épreuve va être sur le circuit ou est-ce que c'est un circuit, un parcours en ville? Alors, le samedi, c'est exclusivement sur le circuit de Nevers-Manicourt, autant le village, le retrait des dossards, que la pasta party, la soirée partenaire, etc., que les courses avec les courses enfants et l'équidène, tout se situe au circuit de Nevers-Manicourt. Le lendemain, le dimanche, le départ se fait du circuit de Manicourt et ensuite donc on fait un tour entier du circuit. Le circuit fait 4 km 411 pour information. On sort de Manicourt, on passe par la commune de Manicourt, parce que les gens ne le savent pas, mais Manicourt c'est avant tout un village qui est à côté du circuit. Et ensuite on traverse toutes les communes de l'agglomération de Nevers, en passant par Saint-Quaise, par le château du Salé, le domaine du Grand Bois, le canal latéral à la Loire. On arrive à Nevers et ensuite on fait les 3 derniers kilomètres au cœur de la cité du Cal. Avec une arrivée donc boulevard Pierre de Coubertin, donc c'est une grande avenue qu'il y a juste à côté donc, de la Loire et en perpendiculaire du pont de Loire, et face à la maison, qui a été rebaptisée mais comme ça, anciennement la maison de la culture. Donc voilà, pour avoir aussi une belle avenue. Je pense qu'un marathonien, c'est important pour lui d'avoir un certain ancrage de cette grande ligne droite d'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce spot-là. Et logistiquement parlant, c'est aussi plus confortable pour les équipes techniques et surtout pour le public. Alors justement, donc c'est ouvert à tous les licenciés, j'imagine, ce marathon. Tu n'as pas modifié les dates, mais est-ce que pour l'instant, tu es obligé de respecter certains protocoles sanitaires? Alors, aujourd'hui, non, parce qu'on attend vraiment les préconisations préfectorales. Maintenant, on a tout un tas de cahiers, on a un cahier des charges qui est déjà assez strict, hein, avec quand on organise un événement avec beaucoup de public et de participants attendus, les restrictions sont majeures. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui peut être aussi la protocole attentat qui est toujours en place là au niveau des villes. Donc il y a de la matérialisation, du barrage de rue, etc. qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est en étroite collaboration avec l'agglomération de Nevers, évidemment le circuit Nevers-Manicourt et surtout la ville de Nevers qui accueille donc les participants et les arrivées. Maintenant, on est très vigilant et on est
On est en constante la relation avec les services administratifs de notre ville et de notre territoire pour justement voilà, faire tout dans les règles. Et une chose est sûre, c'est qu'on n'enfreindra aucune règle, on sera vraiment à l'écoute de ce qui peut être dit. Aujourd'hui, tout se déroule convenablement. Alors, je ne sais pas si on a la chance ou pas, mais d'avoir une épreuve qui se situe à l'automne. Donc évidemment, on n'a pour l'instant pas été impacté par les restrictions sanitaires. Maintenant, on reste vigilant, on reste rigoureux et c'est important voilà, de garder cette ligne directrice pour assurer au maximum l'organisation évidemment, mais surtout la sécurité des coureurs et de notre équipe organisatrice. Alors, tu as cité la ville de Nevers comme partenaire principal, partenaire public principal. J'imagine qu'il y a aussi derrière cet événement, derrière cette organisation, beaucoup de partenaires privés. Oui, on a beaucoup de partenaires privés. Donc c'est Nevers Marathon by Plus, le naming et à l'entreprise Textilo, qui est présidée par Monsieur Régis Dumanche, qui est aussi président de l'Usson Nevers Rugby, donc qui s'investit énormément sur le territoire neversois et sur le département, qui est un fan de sport, qui est un inconditionnel de sport. C'est un fan de sport automobile, évidemment de rugby, puisqu'il a joué plus jeune, et c'est un coureur à pied qui a disputé plus de 30 marathons. Avec une moyenne de 3 heures au marathon et qui a un record à 2h51 au marathon. Donc pour les puristes, c'est quand même un chrono qui parle. Donc voilà, il avait un affect assez particulier avec cette distance. Et puis il a suivi, évidemment, il suit ma carrière athlétique, mais aussi celle de Philippe Raymond, qui est mon mentor, et avec qui voilà, il a parcouru et fait énormément d'entraînement. Donc voilà, de toute façon, le running... recentre énormément de personnes. On a aussi le maire de Nevers, donc, qui est aussi président de Nevers Agglomération, qui a couru le marathon l'année dernière, qui a réalisé, si ma mémoire est bonne, un chrono autour de 4h, 4h01, donc ce qui est très honorable. Et voilà, c'est très symbolique qu'un maire court le marathon de sa ville. Moi, je trouve ça vraiment super. On a tout un tas d'autres partenaires qui nous soutiennent. Je tiens à les remercier, mais là publiquement, parce que on est dans une conjoncture économique qui est très compliquée. Et étant chef d'entreprise, je sais que voilà, c'est difficile actuellement pour tout un tas de boîtes et ils ont quand même décidé de me soutenir, de nous soutenir et de continuer à mettre sur pied cette épreuve. Donc voilà, je les remercie vraiment profondément et on a tout un tas d'entreprises et de partenaires qui participent. Je pense aussi à l'entreprise Construction Sens qui participe notamment à l'Equiden la Liquide en relais, on a aussi on a MMA, on a Remax, etc. Donc voilà, on a vraiment tout un tas de partenaires qui financent évidemment l'épreuve, mais aussi qui participent autant les dirigeants que les salariés. Et pour moi, ça c'est le meilleur des exemples. On est essentiellement sur un partenariat local ? Alors oui et non, évidemment on est énormément aidé donc par Nevers Agglomération, par la ville de Nevers, par le département de la Nièvre aussi, par des partenaires privés, je les ai cités avec l'entreprise Textilo, mais aussi on commence à avoir des partenaires nationaux comme BV Sport qui nous aident, comme le Mercure, comme l'Ibis, donc ça c'est vraiment des partenaires qui comptent et qui ont aussi... alors tous les partenaires ont de la valeur, mais ils ont aussi une image nationale et une connotation internationale et qui contribuent forcément à la promotion de notre événement. Donc voilà, on est vraiment très très fiers. Et chacun, vraiment avec ses moyens, œuvre pour contribuer vraiment au développement de cet événement. Ça peut être le partenaire financier comme le plus petit partenaire qui va donner 200 sandwichs aux bénévoles. Et pour moi, c'est autant important. Donc le but, c'est de mettre toutes ces petites aides bout à bout pour pouvoir faire l'épreuve qu'on s'est imaginée et sur laquelle on travaille toute l'année. Sur la partie sportive proprement dite, on arrive à attirer des coureurs célèbres, je ne sais pas, je pense aux Kenyans notamment. C'est quel type de public qui vient sur cette course ? Alors sur une première édition, ça a été remporté par Pierre-Yves Facompré, donc, qui est un Neversois avec un chrono de 2h33, donc ce qui est déjà un très très bon chrono sur marathon. Il a devancé d'une minute Philippe Raymond. Alors je ne sais pas s'il ne pouvait pas s'empêcher de ne pas participer au marathon ou s'il l'a fait par sympathie et par amitié, je pense que c'est plus pour ça. Donc il a fait 2h34 et on commence à avoir déjà des noms qui s'inscrivent. Je pense que le marathon se gagnera en moins de 2h30 cette année, ça c'est une certitude. On a aussi mis, parce que toute performance mérite d'être récompensée, des primes pour le record de l'épreuve, une prime de 1 000 € pour le record homme et 1 000 € pour le record femme, ce qui va aussi permettre évidemment de faire venir du monde de l'extérieur, mais aussi certainement de courir plus vite sur la tête de course. Et on a des gens de l'extérieur
Donc là, on parle plus de popularité du marathon, où sur la première édition, on a eu 53 départements de représentés sur le dimanche. Donc ça, c'est super parce qu'on a des gens qui sont venus découvrir notre territoire et notre département. Donc ça, c'est très important. Et 8 nationalités différentes. Donc on espère accueillir encore plus de monde. On a les capacités logistiques pour accueillir les gens. Et voilà, moi, j'adore profondément ma ville et mon territoire. Donc je suis très heureux de leur faire découvrir là où ils vont courir et là où ils vont mettre les pieds. Alors nous, on est à Clermont-Ferrand, Nevers, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de route. Pour les gens qui nous suivent, qui se seraient mis éventuellement à courir pendant la période de confinement, on a vu plein de nouveaux joggeurs et qui souhaiteraient progresser un peu plus. Un marathon, tout le monde peut courir. Est-ce que tout le monde est capable de courir un marathon et qu'est-ce que ça nécessite comme préparation ? Alors, oui et non, mais tout le monde est capable de courir un marathon, mais c'est une épreuve qui ne s'improvise pas. Voilà, c'est pas comme un 5 km qu'on va pouvoir faire avec des amis sur un coup de tête le dimanche. On peut être capable de le faire. Et encore, aujourd'hui, il y a quand même, c'est quand même important de passer dans une structure spécialisée, aller voir un médecin, parce que sans le savoir, on peut aussi avoir des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc c'est important quand même d'avoir toutes ces garanties-là. Maintenant, oui, avec un minimum de préparation, de motivation et de volonté, on est capable de courir une distance quand même longue. Moi, je préconise quand même, quand la personne est vraiment en pleine position de ses moyens et court de façon régulière, alors on ne lui demande pas de courir tous les jours, mais au moins 2-3 fois la semaine, elle peut-être ambitionner, si elle en a l'envie, de préparer un marathon avec quand même une préparation d'au moins 3 mois. Et là, je l'encourage vraiment à se rapprocher d'une structure fédérale, comme on peut avoir avec la Fédération française d'athlétisme, d'un club de proximité, pour avoir vraiment les meilleurs conseils et se préparer de la meilleure des façons, parce que c'est quand même une distance longue, qui est rude, qui est difficile, mais voilà, c'est une distance extraordinaire, réservée aux gens ordinaires. Et pour moi, je trouve ça exceptionnel, puisque on en sort grandi, peu importe son niveau, on en sort grandi d'avoir participé et d'avoir terminé un marathon. Là, pour le coup, la devise de Coubertin prend tout son sens. L'important, c'est vraiment de participer sur un marathon. Voilà. Et il y en a une autre d'Émile Zatopek qui dit si tu veux courir, cours 1 km. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Et voilà, je pense que c'est vrai, puisque son premier marathon, comme on dit, ça fait toujours bizarre la première fois. Alors là, c'est dans le cadre d'un marathon. Et effectivement, c'est une épreuve pour laquelle on s'en souvient toute sa vie. Et voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on a des gens qui ne courent pas, ils peuvent aller dans le dernier kilomètre d'un marathon pour voir les gens. Et là, on est face à des portraits exceptionnels, des gens qui sont euphoriques, d'autres qui pleurent, d'autres qui sont vraiment à la dérive parce que les derniers kilomètres sont très très durs, d'autres qui arrivent avec leurs enfants, d'autres... J'en ai des frissons de parler de ça parce que c'est vraiment, il y a un gros facteur émotionnel et moi, c'est toujours un réel plaisir et une vraie récompense de voir ces gens aller au bout d'eux-mêmes, au bout de leur accomplissement. Et moi, je trouve ça super. Voilà, c'est un bel objectif personnel. Alors, autres objectifs, c'est ceux que tu as en tant que chef d'entreprise. Donc, quels sont les objectifs de la French Run à moyen terme ? Eh bien évidemment, c'est de développer ce marathon-là, puisque c'est quelque chose qu'on a vraiment créé en interne et auquel on travaille toute l'année. C'est un gros travail de fond. Promouvoir le territoire, ça c'est notre ligne directrice. Aujourd'hui, outre que les gens puissent aller mettre un pied sur le circuit Nevers-Ménicourt, chose qu'on peut habituellement ne pas faire de l'année, ils repartent aussi avec une faïence de Nevers, des nougatines, une bouteille de Sancerre ou de Pouilly-sur-Loire, un maillot, une médaille avec le volant de Formule 1. Voilà, on essaye vraiment, autant à travers notre parcours, que ce qu'avec les gens vont repartir chez eux. Quelque chose qui symbolise notre ville, qui symbolise notre marathon et évidemment notre territoire, ça c'est très important. Après, on veut pérenniser l'épreuve et la développer. Cette année, l'Equiden et le marathon seront label régional, donc les participants pourront être classés et battre leur record sur ce parcours. Et on va essayer d'augmenter en label les années qui arrivent et pourquoi pas, évidemment. Donc ça serait le rêve ultime. Mais on travaille pour et je pense qu'on a aussi un territoire qui peut permettre d'absorber une telle manifestation. Mais pourquoi pas si tous nos collaborateurs, les services de l'État, les différents clubs et aussi le comité départemental de l'athlétisme, si tout le monde tire dans le même sens, ce qui est le cas aujourd'hui, pourquoi pas un jour à moyen terme organiser un championnat de France d'équidène ou de marathon. Ça serait vraiment super pour les territoires et ça récompenserait aussi tout un tas de personnes qui travaillent depuis des années pour la promotion de cette discipline. Moi, je suis un enfant de l'athlétisme nivernais, donc c'est aussi ma façon à moi de rendre tout ce qu'on a pu me donner depuis tout jeune. En termes de logistique, justement, ça représente combien de personnes sur une organisation comme ça ? C'est environ entre 220 et 240 bénévoles sur le week-end,
C'est aussi le service logistique de toutes les communes qu'on traverse. C'est un dossier administratif voilà, qui est colossal. Et puis voilà, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'à partir du moment où le coureur passe dans une rue ou sur le tracé, voilà, il faut que tout soit vraiment... je pense que pour un organisateur, au-delà que si la manifestation est un succès, c'est super. Mais avant tout, nous, ce qu'on regarde de notre côté, c'est que tout le monde soit le plus sécurisé possible. Ça, c'est très important, autant évidemment pour le participant que pour le bénévole et le public, mais aussi pour la personne lambda voilà, qui est amenée à se balader en voiture. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est l'objectif d'un organisateur. Et évidemment, il y a un travail de fond et un recul à avoir sur l'épreuve qui est considérable. Et encore, on n'est pas non plus dans les grands marathons mondiaux. Là je n'ose pas imaginer le travail que c'est. Mais à nous, tout petits niveaux, voilà, on essaye de faire ça du mieux possible. Je tiens à saluer mon équipe qui travaille aussi avec moi. On ne peut pas monter une telle manifestation seul. Donc je tiens vraiment à les saluer. C'est important et c'est un résultat et c'est un travail collectif. Très bien, et bien pour conclure, tu vas redonner les différentes courses, les dates, les modalités d'inscription. Moi, je donne rendez-vous donc à tous les Auvergnats, mais aussi les personnes de l'extérieur, les 24 et 25 octobre prochains, donc à Nevers, et évidemment sur le circuit de Nevers-Manicourt, pour soit participer à un marathon relais avec l'Equiden, soit un marathon duo 2 fois 21 km, ou évidemment la distance mythique à réaliser seul avec le marathon individuel donc, qui se déroulera le 25 octobre. Et puis si ce n'est pas pour cette année, ça sera peut-être pour d'autres années. Ou alors encourager les gens qui y participent, ou même si les gens ne viennent pas du tout, qui continuent à encourager ceux qui courent et qui développent voilà, leur capacité physique. Et je pense que c'est bien pour le bien-être et pour la vie de l'homme en général. Donc voilà, moi si je peux encourager ça, c'est la culture du bien-être et d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau, c'est important. Et les inscriptions, il y a un site, j'imagine, pour pouvoir s'inscrire? Il y a un site, donc toutes les informations sont sur www.neversmarathon.com et évidemment sur les réseaux sociaux @neversmarathon où là on donne toutes les informations en instantané et voilà, donc on espère être à la hauteur. En tout cas, on attend toutes les personnes avec impatience pour découvrir notre territoire en octobre prochain. Très bien, merci beaucoup Antoine. C'était Antoine Deville qui venait nous présenter le marathon de Nevers dans les interviews d'Avec SA Sport. On se retrouve très très vite, à bientôt. Chers téléspectateurs, on vient de me demander d'envoyer une punchline pour vous inviter à courir le Nevers Marathon by Plus. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est, vous avez envie de vous dépasser, vous avez entre 6 ans et 600 ans. Alors moi, je vous donne rendez-vous à Nevers les 24 et 25 octobre prochains pour vivre une aventure exceptionnelle sur notre épreuve. Equiden, marathon duo, marathon solo. Franchement, vous allez vivre un super week-end. Alors, je vous retrouve à Nevers et rendez-vous en octobre. Bye bye.